Allez, nous allons voir les fonctions constantes et les fonctions du premier degré dans cette vidéo. Donc je vais commencer par les définir. Donc une fonction constante. Une fonction constante, elle s'écrit sous la forme f de x égale moins 2 ou f de x égale 3 ou autre bien sûr, mais c'est à chaque fois un seul nombre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait cette fonction elle est représentée par un polynôme de degré 0. On appelle ça aussi tout simplement une constante. Voilà, une constante, un nombre qui va toujours être le même. On peut l'écrire sous sa forme générale f de x égale t pour notre cas à nous, je vais vous expliquer pourquoi tout de suite, ou bien f de x est égal à k, parce que c'est souvent la lettre k qu'on reprend pour les constantes. Vous avez aussi les fonctions du premier degré. Alors les fonctions du premier degré, ben voilà, vous voyez que le degré du polynôme change. On passe à un polynôme de degré 1. Regardez, 2x plus 1, 3x moins 2. J'en ai même pris une autre, parce qu'ici j'ai un plus 1, j'ai un moins 2, mais donc j'ai des termes indépendants. Mais je peux très bien ne pas en avoir, enfin avoir un plus 0, avec par exemple f de x est égal à plus 2x, moins 2x. Voilà, vous voyez, tout ça ce sont des fonctions du premier degré, ce sont bien des polynômes de degré 1. Encore une fois, plusieurs façons de l'écrire. Px plus t, c'est ce que nous on va utiliser dans la vidéo, je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. mx plus p et ax plus b, c'est deux autres façons très courantes dans les manuels de mathématiques pour retrouver l'écriture générale d'une fonction du premier degré. En tout cas, ce qui est important à retenir ici, c'est qu'une fonction constante, c'est simplement un nombre, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de variable puisque c'est un polynôme de degré 0, alors que pour une fonction du premier degré, c'est un polynôme de degré 1, puisqu'il y a une variable dont le degré le plus grand, c'est un exposant 1, donc c'est degré 1. Alors, pourquoi px plus t? Px plus t tout simplement pour pente et translation. Regardez un petit exemple. Hop. C'est surtout intéressant pour la quatrième, mais c'est bien d'en parler maintenant aussi, comme ça au moins vous voyez un petit peu pourquoi est-ce qu'on parle de tout ça. J'ai pris la fonction identité. La fonction identité, elle est représentée en noir. C'est f de x égale x. En gros, si x égale 1, y égale 1. Si x égale moins 2, y égale moins 2. J'ai fait un premier travail sur cette fonction, d'accord? Sur la droite qui est représentée ici. J'ai multiplié x par 2. Si je multiplie x par 2, eh bien l'image va être doublée. Ça veut dire que si l'image de 1 c'était 1, eh bien ça passe à 2. Si l'image de 2 c'est 2, ça passe à 4. L'image de moins 1 c'est moins 1, ça passe à moins 2, etc., etc. Toutes les images sont doublées. C'est donc la droite qui est représentée ici en vert. C'est une première manipulation graphique. D'accord? Elle a influencé quoi? Elle a influencé finalement l'inclinaison de ma droite, ce qu'on appelle la pente. Ensuite, j'ai fait une deuxième manipulation, et c'est pour ça que je parle d'un t dans l'expression générale de la fonction du premier degré. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a une translation. Regardez, moi j'ai fait par exemple, j'ai voulu représenter 2x moins 1, eh bien j'ai retravaillé à partir de la fonction f de x égale 2x, et j'ai simplement diminué chacune des images d'une unité. Exemple, cette image-ci, l'image de 2, elle valait 4, maintenant, moins 1, elle passe à 3. L'image de 1 valait 2, elle ne passe plus qu'à 1. L'image de 0 valait 0, eh bien c'est moins 1, etc., etc. Donc j'ai vraiment descendu toutes les images d'une unité. Ce qui fait finalement une translation verticale vers le bas d'une unité. Si c'était par exemple f de x égale 2x plus 4, eh bien j'aurais fait une translation verticale vers le haut de 4 unités. D'accord? Mais donc ça vous permet vraiment de manipuler le graphique d'une fonction du premier degré. Alors c'est pas très compliqué pour une fonction du premier degré, mais c'est déjà les bases pour la suite, pour les fonctions du second degré, etc. etc. et toutes les autres. Alors, au niveau de la représentation, le graphique d'une fonction du premier degré et d'une fonction constante, c'est en fait une droite. Une droite dont l'équation, donc ces fameuses trois petites barres, ça veut dire d'équation, y est égal à p fois x plus t. Exemple pour f de x égale moins 2 ou f de x égale 3, mais ça veut dire que les images seront toujours égales à 3 ou toutes les images seront toujours égales à moins 2, peu importe la valeur de x. Donc on a des fonctions qui sont constantes et qui vont être parallèles à l'axe des x. Attention, je rappelle qu'une fonction parallèle à l'axe des y n'est tout simplement pas une fonction. Voilà, ce n'est qu'une droite puisque c'est une valeur de x qui a plusieurs images, donc ce n'est pas une fonction. Alors, autre chose, pour les fonctions du premier degré, qu'elles soient linéaires ou affines, ça on en parlera un petit peu plus tard, ce sera deux cas un petit peu différents, c'est tout. Exemple, pour les tracer, si je veux tracer 2x plus 1, celle qui est en noir, 2x plus 1, comment je vais la tracer? Premièrement, je sais que l'ordonnée à l'origine c'est 1, je vais passer par le point 0, 1, et ensuite il me faut d'autres points. Comment je vais faire pour trouver ces autres points? Je vais construire un petit tableau de valeurs. Donc je vais choisir des valeurs en x, donc celle-là je l'ai choisie, et en fonction des valeurs que je vais choisir, je vais obtenir des valeurs en y suite à la transformation par la formule. Exemple, si je prends x égale
1, et bien 2 fois 1, 2, plus 1, 3. Donc en x, si x pardon, est égal à 1, y est égal à 3. Donc si x est égal à 1, y est égal à 3. 2 points suffisent déjà à construire la droite, mais je le recommande toujours de chercher un troisième point. Comme ça, au moins, vous êtes sûr et certain qu'il y a bien alignement des points. On ne sait jamais, une petite erreur de signe, etc. Ça peut vite arriver. Donc j'ai choisi x égale moins 1. 2 fois moins 1, ça fait moins 2. Plus 1, ça fait moins 1. Donc j'ai 3 points. Je les ai tous les 3 placés dans mon repère et je les ai reliés. Les 3 points étaient bien alignés. J'ai donc pu construire le graphique de la fonction 2x plus 1. Finalement, on a l'équation générale d'une droite. Y est égal à p fois x plus t. Différents cas possibles. Soit p est égal à 0, donc le coefficient de x. Si c'est le cas, ça veut dire que j'ai une fonction constante. Je suis dans le cas d'une fonction comme ceci, f de x égale t. Par contre, si p est différent de 0, je suis dans le cas d'une fonction du premier degré. Mais là, j'ai deux possibilités. Soit t est égal à 0, soit t est différent de 0. Si t est égal à 0, ça veut dire que je passe par l'origine du repère, comme c'est le cas ici sur la fonction sur la droite verte, qui représente la fonction f de x égale 2x. On appelle cette fonction une fonction linéaire, donc une fonction de proportionnalité. Les points sont alignés avec l'origine. Par contre, si t est différent de 0, eh bien là, ce sera un autre cas. C'est toujours une fonction du premier degré, mais on l'appellera fonction du premier degré affine. Voilà, ce qui signifie qu'on va multiplier notre x par une valeur p qui va déterminer donc la fameuse pente de notre droite et auquel on va devoir rajouter une fameuse translation, qu'elle soit positive ou négative, quoi. Donc on résume. Différentes possibilités de représenter une fonction. Premièrement, via un graphique en noir, on place les points dans un repère, on relie et ça forme une droite, en tout cas dans le cas d'une fonction constante ou une fonction du premier degré. Deuxièmement, un tableau de valeur. Donc si je montre rien que le tableau de valeur, ça suffit déjà à représenter une fonction, puisque je sais que ce tableau de valeur va pouvoir être traduit via une formule et via un graphique. Dernière chose, la formule. Donc la formule, voilà, j'appelle ça la formule, mais dans la part des manuels, on appelle ça expression analytique, ce qui fait bien plus mathématique que formule. Mais voilà, sachez que les deux existent. Si je parle de la formule de la fonction, on comprend ce que je demande. Mais si vous voyez expression analytique, vous devez comprendre aussi que c'est la même chose. Voilà, donc trois façons différentes de représenter une fonction. Soit par un graphique, soit par une expression analytique, une formule, soit par un tableau de valeurs. Alors au niveau de la pente de la droite, pour la pente de la droite, j'ai choisi deux équations de droite, y est égal à 3x moins 1, y est égal à moins 2x moins 1. Dans le premier cas, puisque la pente, le coefficient du x est positif, on va dire que la fonction est croissante, vous allez le voir, on le voit de toute façon déjà ici, on voit bien qu'elle ne fait que monter, les images sont toujours de plus en plus grandes. Par contre, si le coefficient de x est négatif, donc la pente est négative, donc la fonction sera décroissante. Et effectivement, vous voyez bien que les images ne font que diminuer au plus on avance sur x. Alors cette fameuse pente, on va la trouver de deux façons différentes, mais avant de vous expliquer ces façons-là, je vais revenir sur un petit exemple que vous avez vu en trigonométrie. Donc en trigonométrie, on a vu que pour déterminer la pente d'une route, il fallait trouver l'angle alpha que j'ai dessiné ici. Comment est-ce qu'on le trouve? Eh bien, si on me dit que la pente est de 10%, c'est que sur 100 mètres horizontale, la route a monté de 10 mètres. D'accord? Comment est-ce que je peux trouver l'angle qui est ici? Eh bien, j'ai le côté opposé et le côté adjacent. Dans les relations trigonométriques dans un triangle rectangle, je vais donc devoir calculer la tangente qui va se déterminer avec le rapport du côté opposé sur le côté adjacent. Donc ceci divisé par ceci. Le 10 divisé par le 100. C'est important pour ce qu'on va voir ici en fait. On va commencer avec la bleue. L'angle, il est ici. Le fameux angle du triangle rectangle. On le voit le triangle rectangle, il est là. D'accord? J'ai bien un angle droit. Donc ce que j'ai fait ici, c'est que je suis parti d'un point, le point 0 moins 1, et je me suis déplacé sur x. J'ai fait un déplacement de plus 1. Je suis passé de 0 à 1. Ensuite, je suis remonté pour retrouver un nouveau point de ma droite. Je suis arrivé au point de coordonnées 1, 2. Qu'est-ce que j'ai dû faire comme déplacement? J'ai dû faire un déplacement de 3 unités. Je suis passé de moins 1 à 2. Bon, du coup, si j'applique la même règle que dans le triangle rectangle pour calculer la tangente de cet angle, je dois appliquer côté opposé sur côté adjacent. Ça veut dire l'écart des ordonnées sur l'écart des abscisses. 3 sur 1, c'est ce que j'ai écrit ici. Mais comment est-ce que je peux retrouver ce 3 sur 1? Imaginez que je ne vous donne que 2 points. Eh bien regardez, c'est simplement l'écart des y s'obtient, donc l'écart des ordonnées s'obtient en effectuant la différence des ordonnées, 2 moins 1, ce que j'ai écrit ici, sur différence des abscisses, 1 moins 0, c'est ce que j'ai écrit ici. 2 moins 1, ça fait bien 3. 1 moins 0, ça fait bien 1. J'ai bien 3 sur 1, donc 3. Et ce 3 correspond bien au coefficient de x, donc à la pente.
Alors cette fameuse différence, ça porte un nom, hein, c'est le delta y sur le delta x, donc entendez par là la différence des ordonnées sur la différence des abscisses. Graphiquement, ça représente simplement les écarts des ordonnées sur l'écart des abscisses pour parcourir le chemin entre deux points de ma droite. Si je commence par l'ordonnée de ce point-ci, je vais devoir commencer par l'abscisse de ce point-ci également. Il ne faut pas oublier que c'est une différence, et donc dans une différence, il n'y a pas de commutativité. Ça veut dire que si je fais 2 moins 1 ou 1 moins 2, le résultat va être différent, donc l'ordre est très important, l'ordre des termes est très important. Bon, même chose pour le mauve, maintenant qu'on a compris, ça va être très facile, on ne doit plus vraiment se tracasser de l'histoire de la pente de la route, etc. C'est simplement donc le déplacement en x, il vaut plus 1, le déplacement en y, il vaut moins 2, donc moins 2 sur 1, ça me donne moins 2, tout simplement, c'est bien ce que j'avais ici comme coefficient de x. J'ai refait le petit calcul, donc 3 moins 1 sur moins 2 moins 1. Alors là, vous allez me dire que 3 moins 1, ça fait 2 et pas moins 2, et c'est vrai. Mais c'est pas grave, c'est juste parce que j'ai commencé par le point le moins éloigné sur l'axe des x. J'aurais pu commencer par celui-là pour ne pas avoir ce petit problème de signe. Mais regardez, au final, ça ne changera absolument rien, puisque 3 moins 1, ça fait 2. Ok, il y a un problème de signe. Mais ici, moins 2 moins 1, ça fait moins 1. Donc du coup, j'obtiens 2 sur moins 1, et 2 divisé par moins 1, ça refait de toute façon moins 2. Voilà. Alors, peu importe le triangle que vous allez prendre, le rapport que vous allez trouver sera toujours constant, hein, puisque la pente a une croissance qui est toujours la même. Donc regardez un petit peu ici, j'ai pris par exemple le grand triangle rose, donc j'ai fait un déplacement de plus 3 sur x et de moins 6 sur y, déplacement de y sur déplacement de x, moins 6 divisé par 3, moins 2, et ça fonctionnera bien sûr à tous les coups, peu importe le triangle que vous allez prendre, même si vous prenez le triangle qui est ici, vous allez trouver encore une fois la même chose. Toujours en lien avec ce qu'on vient de faire, on peut déterminer le 0 ou la racine, ça dépend le mot que vous utilisez, ça veut dire la même chose. Graphiquement, il suffit de regarder le point d'intersection entre la droite et l'axe des x, ou bien algébriquement. Algébriquement, il faut juste retenir que la racine, le 0, c'est la valeur de x quand y est égal à 0. Donc quand le y est nul, quand l'ordonnée est nulle. Donc y est égal à 0, ça me donne px plus t égale 0, je vais isoler mon x, je vais faire moins t dans les deux membres de l'égalité, et ensuite diviser par p, donc ma formule finalement, qui n'est pas à retenir, hein, il suffit juste de retenir que c'est la valeur de x quand y égale 0, c'est l'opposé de t sur p. Si j'applique cette formule-ci, l'opposé de t c'est 1 sur p, c'est 3, 1 tiers. C'est bien ce que j'ai écrit ici. Même chose pour la deuxième, l'opposé de t c'est 1 sur moins 2, donc moins 1 demi pour la racine de cette fonction. Si je regarde ici, c'est bien en moins 1 demi, donc en moins 0,5 que j'ai coupé l'axe des x. Bon, voilà, j'ai trouvé la racine, c'est intéressant, mais donc du coup ça me permet d'établir un tableau de signes. Mais les tableaux de signes, encore une fois, dans les fonctions du premier degré, c'est très facile, puisque je n'ai qu'une seule racine, c'est une droite, je ne vais couper qu'une seule fois l'axe des x, qu'elle soit croissante ou décroissante, mais en plus de ça, avec cette information de croissante ou de décroissante, je sais exactement quels vont être les signes et où est-ce qu'ils vont se placer. Puisque si vous avez une fonction croissante, ça veut dire que les images, elles sont d'abord toutes petites, elles sont négatives, et elles continuent à monter, vous avez votre racine, et ensuite elles continuent à monter, mais de façon positive. Elles sont toutes positives. Donc ça veut dire qu'avant la racine, c'était négatif, et après la racine, c'est positif. Même chose pour la fonction que j'ai dessinée en mauve, donc moins 2x moins 1, elle est décroissante, donc ça veut dire que les images vont être très grandes, elles vont être positives avant d'arriver à la racine, et elles seront négatives juste après. Vous n'aurez jamais de moins moins ou de plus dans le cas où vous avez une racine dans une fonction du premier degré. Alors, petite chose, juste une petite note, si vous avez une fonction constante, il n'y aura bien sûr pas de racine à indiquer, par contre au niveau du tableau de signes, il vous suffira de mettre soit un plus, soit un moins en fonction des images. Si c'est par exemple la fonction constante y égale 3, vous allez simplement venir mettre un petit plus dans la ligne des y. Si c'est la fonction y égale moins 1 petit moins. Pour l'équation de la droite, donc l'équation générale de la droite c'est y égale px plus t, deux cas possibles, enfin il y a plusieurs cas possibles, moi j'en ai repris deux en tout cas avec deux parmi lesquels on va travailler, Soit je vous donne 2 points, soit je vous donne un point et je vous dis qu'elle est parallèle à une autre droite. Voilà, il y a le cas de la perpendicularité aussi, mais ça vous le verrez de toute façon l'année prochaine encore, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus cette année. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va faire la différence des ordonnées, donc moins 3, moins 2, sur moins 2, moins 1. Petit calcul, moins 3, moins 2, ça fait moins 5, moins 2 plus 1, ça me fait moins 1, moins 5 divisé par 1, ça fait, par moins 1, pardon, ça fait 5. J'ai déjà trouvé la pente. Il ne me reste qu'à trouver l'ordonnée à l'origine, donc le fameux t. Pour ça, aucune difficulté, je vais simplement remplacer le x et le y qui correspondent à des coordonnées de points par
soit les coordonnées du point A, soit les coordonnées du point B. Moi j'ai choisi dans cet exemple-ci les coordonnées du point B, donc y égale 2, j'ai remplacé y par 2, est égal à 5 fois x, donc 5 fois moins 1, plus t. 5 fois moins 1 c'est moins 5, je fais passer moins 5 de l'autre côté, 2 plus 5 ça fait 7, donc t est égal à 7. Donc l'équation de ma droite, je l'ai trouvée, c'est y égale 5x plus 7. Vous voyez que ça va très vite, avec un petit peu d'entraînement, vous allez aller très vite vous également. Pour la deuxième, si deux droites sont parallèles, alors elles ont la même pente. Voilà, si deux droites sont parallèles, ça veut dire qu'elles ont la même croissance, que ce soit croissant ou décroissant. Okay, donc si elles ont la même pente, et que je sais que je suis parallèle à cette droite E d'équation y est égale à moins 2x, c'est que ma pente est égale à moins 2, donc y est égal à moins 2x plus t. Même chose, je vais remplacer x et y par les coordonnées du point que j'ai ici. Y égale 1, x égale 2, donc 1 est égal à moins 2 fois 2 plus t, ce qui me donne à la fin t est égal à 5. Et donc l'équation de la droite, y est égal à moins 2x plus 5. Alors pour l'intersection de deux droites, graphiquement et algébriquement, graphiquement, vous tracez vos deux droites, vous regardez en quelle valeur de x vos deux droites se coupent. Dans ce cas-ci, c'est quand x égale 0. L'y, vous le trouvez ici, c'est au point d'intersection, c'est en moins 1. Bien sûr, si ça s'était coupé ici, vous auriez eu x égale 2 et y égale moins 2, mais voilà, ça dépend un petit peu du cas. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire ça algébriquement. Et algébriquement, ça fait appel, c'est une première notion des systèmes d'équations, qu'on verra plus tard. Donc y égale 3x moins 1 et y est égal à moins 2x moins 1. Donc dans les deux cas, ces expressions, ces petits polynômes, sont égales à la même valeur. Ça veut dire que je peux les égaler entre eux. Et si je les égale entre eux, je n'ai plus qu'une seule inconnue. Je peux résoudre ma petite équation. Je trouve bien x égale 0, c'était le cas ici en haut, c'est quand x égale 0. Et en cherchant y, je remplace x dans une des deux équations. J'ai fait 3 fois 0 moins 1. 3 fois 0 moins 1, ça fait moins 1. Donc je trouve le couple de coordonnées 0, moins 1. C'était bien mon point d'intersection.